Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par Visa pour Canada. Je suis Joanne Boivin-Drapeau, consultante réglementaire d'immigration canadienne et fondatrice de Visa pour Canada. Je suis accompagnée d'Adriane Echemendia, mon époux et directeur général chez Visa pour Canada, ainsi que ma précieuse adjointe Mélissa. Donc, avant de plonger dans le cœur du sujet, voici comment se déroulera notre webinaire. Donc, sa durée totale va être environ de 30 minutes. Euh, Ça inclura un tour complet sur la carte de résidence permanente, comment l'obtenir, la renouveler, l'utiliser correctement et surtout éviter les erreurs fréquentes. Donc, une courte sélection de questions fréquentes et de témoignages d'une situation vécue. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, une offre spéciale et quelques surprises pratiques à ne pas manquer. Alors, installez-vous confortablement et commençons ensemble cette présentation qui pourrait faire toute la différence dans la gestion de votre statut de résident permanent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous les résidents permanents, la carte de résidence permanente, donc la carte RP. Ce document est souvent sous-estimé, mal compris, malheureusement mal géré par beaucoup de personnes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre des informations clés et vous permettre d'éviter les erreurs qui pourraient mettre votre statut en danger. Restez avec nous jusqu'à la fin, on vous a préparé une petite surprise. Donc, qui sommes-nous? Chez Visa pour Canada, on accompagne les familles, les étudiants, les travailleurs à travers toutes les étapes de leur projet d'immigration depuis près de 13 ans. J'ai eu l'immense honneur accompagné de mon équipe, d'accompagner près de 3000 candidats qui nous ont fait confiance pour leur demande de résidence permanente, leur parrainage, leur permis d'études ou de travail, leur demande de renouvellement de carte de résidence permanente, leur demande de citoyenneté et même leur traduction et documents de mariage à l'étranger. Donc, notre mission, c'est de rendre l'immigration plus humaine, plus claire et plus accessible. On croit que chaque famille mérite d'être réunie et que chaque projet de vie doit être pris au sérieux. Nous sommes ici ce soir pour discuter de ce que trop de gens ignorent sur la carte de résidence permanente. Donc, dans un premier temps, nous allons explorer les différentes voies menant à l'obtention de la première carte de résidence permanente en commençant par une étape essentielle, être admis officiellement comme résident permanent. Plusieurs parcours sont possibles selon votre profil et votre situation. Entrée express, programme du Québec, programme d'expérience québécoise, PSTQ. Il y a aussi le parrainage familial, les programmes provinciaux, personnes protégées ou encore des programmes pilotes spécifiques. Une fois votre statut validé, la carte RP est généralement envoyée à une adresse au Canada entre 1 à 3 mois après la décision finale pour les candidats au Canada ou à l'entrée au Canada pour les candidats ayant reçu la décision à l'étranger. Il est essentiel de fournir une adresse postale canadienne valide. Euh, En passant, un conseil important, si vous venez de recevoir votre carte de résidence permanente, non, pardon, si vous venez de recevoir votre résidence permanente ou venez d'arriver au Canada en tant que résident permanent, évitez de quitter le pays avant d'avoir reçu votre carte de résident permanent afin d'éviter toute complication à votre retour. Maintenant, parlons du fameux renouvellement de la carte RP. La carte RP est valide pendant 5 ans. Rarement 1 an, mais normalement 5 ans. Donc, attention, votre statut de résident permanent n'expire pas avec la carte. Cependant, vous aurez besoin d'une carte valide pour voyager, travailler avec certains employeurs et bénéficier de plusieurs services gouvernementaux. Donc, il est très important de renouveler la carte RP entre 6 à 9 mois avant la date d'expiration. Voici certaines des conditions à remplir pour pouvoir renouveler la fameuse carte. Avoir été présent au Canada au moins 730 jours sur une période de 5 ans. Les 730 jours n'ont pas besoin d'être consécutifs. Donc, 6 mois au Canada, 6 mois à l'étranger, 6 mois au Canada, etc. Donc, il faut aussi fournir des preuves, relevés bancaires, fiches de paie, etc. Et avoir un passeport valide. Donc, important, si vous avez voyagé souvent
ou avez vécu à l'étranger temporairement, pas de panique. On peut vous aider à évaluer vos jours de présence admissibles et éviter les mauvaises surprises. Maintenant, abordons le sujet de l'utilité concrète de la carte de résident permanent. Une carte RP valide vous donne accès à plusieurs droits et avantages essentiels au Canada, notamment travailler légalement dans toutes les provinces et territoires au Canada, étudier à temps plein ou temps partiel sans permis d'études dans les établissements publics ou privés, accéder au système de santé publique comme la RAMQ au Québec ou l'OHIP en Ontario, etc., selon le lieu de résidence. Ça permet aussi de recevoir certaines prestations gouvernementales comme l'allocation canadienne pour enfants ou l'assurance emploi, évidemment si vous êtes admissible. Ça permet aussi d'entrer et sortir librement tant que votre statut est valide et que vous respectez l'obligation de résidence. Vous pouvez aussi inviter vos proches à venir vous visiter au Canada, que ce soit par un visa de visiteur classique ou un super visa pour les parents ou grands-parents. La carte de résidence permanente facilite aussi certains voyages internationaux. Par exemple, les résidents permanents du Canada peuvent souvent entrer sans visa dans des pays comme le Mexique, la Colombie, le Panama ou le Costa Rica, entre autres. Simplement en présentant la carte de résidence permanente accompagnée du passeport national. Mais attention, chaque pays a ses propres règles d'entrée. Il est donc primordial de vérifier les conditions à jour sur le site officiel de l'ambassade ou du gouvernement du pays visité avant, dans le pays où ce que vous planifiez visiter plutôt avant de voyager. Voici maintenant quelques faits pratiques, astuces et petits détails qui font toute la différence quand on parle de résidence permanente au Canada. Vous pouvez renouveler votre carte de résidence permanente même si elle est expirée, tant que vous êtes toujours admissible. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de recommencer tout le processus d'immigration si la carte est échue. Vous conservez votre statut, à condition toujours de respecter l'obligation de résidence. Aussi, en cas d'urgence humanitaire, comme un décès, une maladie grave ou un voyage urgent, vous pouvez demander un traitement accéléré pour le renouvellement ou la réception de la carte RP. C'est une option précieuse à connaître dans des moments critiques. Il y a aussi les erreurs dont le nom ou la date de naissance sont très fréquentes à la réception de la carte. Il est donc essentiel de vérifier attentivement les informations et en cas d'erreur, de demander une correction le plus rapidement possible. Les demandeurs d'asile qui obtiennent la résidence permanente reçoivent aussi une carte de résidence permanente. Donc, mais ils doivent respecter les mêmes obligations que tous les autres résidents permanents, notamment celle de la présence physique au Canada. Après avoir une carte RP ne vous empêche pas d'avoir une résidence fiscale à l'étranger. Mais attention, cela peut avoir un impact sur votre admissibilité à la citoyenneté canadienne ou sur vos obligations fiscales. Il est donc important de bien comprendre les conséquences d'un séjour prolongé à l'extérieur du Canada. Maintenant, les limites de la carte. Malgré tous ces avantages, la carte RP ne permet pas tout. Vous ne pouvez pas voter aux élections fédérales. Vous ne pouvez pas obtenir un passeport canadien, non plus travailler dans certains postes gouvernementaux. Vous ne pouvez pas non plus représenter le Canada à l'étranger. Non plus rester à l'étranger plus de 3 ans sans justification. Si vous souhaitez ces droits, il faudra envisager une demande de citoyenneté canadienne. Maintenant que vous connaissez mieux l'utilité de la carte RP et les conditions pour la renouveler, prenons un moment pour parler des erreurs fréquentes à éviter. Une étape cruciale pour éviter les mauvaises surprises. Même les résidents permanents bien informés peuvent parfois tomber dans certains pièges. Et voici les plus courants. Attendre trop longtemps avant de faire une demande de renouvellement. Aussi croire à tort que le statut de résident permanent expire en même temps que la carte.
Voyager à l'extérieur du pays avec une carte expirée, ce qui peut compliquer drôlement le retour. Ne pas vérifier les informations sur la carte à la réception, donc le nom, la date de naissance, etc. Et aussi de négliger de conserver les preuves de votre présence au Canada par des relevés bancaires, des factures, etc. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de renouveler une carte expirée tant que vous êtes encore admissible. Et rappelez-vous qu'en cas de situation urgente, comme une maladie grave, un décès, dans la famille à l'étranger, vous pouvez demander le traitement accéléré. Pourquoi choisir Visa pour Canada? Parce qu'ici, on ne se contente pas de vous remettre une simple liste de documents à fournir. Chez Visa pour Canada, on vous accompagne réellement, du début à la fin, avec une approche humaine, rigoureuse et personnalisée. Ce que nous faisons pour vous, une analyse complète de votre situation et de vos objectifs, une stratégie sur mesure adaptée à votre parcours et votre profil, ainsi que la préparation minutieuse de vos preuves avec vérification de chaque détail. Le remplissage professionnel de vos formulaires, sans erreur ni oubli. Aussi, l'envoi complet de votre dossier avec un suivi actif jusqu'à la réception de la carte RP. Et si votre situation est plus délicate, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous conseiller personnellement avec une vision juridique claire fondée sur mon expérience de terrain et une approche humaine et sans jugement. Donc, Visa pour Canada, c'est plus qu'un service, c'est un accompagnement stratégique et efficace. J'espère que vous repartez mieux informé et rassuré. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous rappeler de rester jusqu'à la fin. En tant que consultante réglementaire en immigration, je ne peux pas répondre à des questions personnelles ou faire une consultation ouverte dans le cadre de ce webinaire. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons sélectionné 5 questions fréquentes et générales et qui concernent de nombreux cas et nous allons y répondre maintenant. Question numéro 1. On nous demande souvent, que faire si ma carte RP est expirée et que je suis à l'extérieur du Canada? C'est une situation fréquente. Vous devez demander un titre de voyage pour résident permanent. C'est un genre de visa apposé dans le passeport émis par l'ambassade le plus près d'où vous êtes. Euh, donc, vous devrez demander, le TVRP qu'on appelle. Donc, nous offrons le service d'accompagnement chez Visa pour Canada. C'est une situation qui a besoin de vraiment de soutien. Donc, ce document vous permettra de revenir au Canada légalement. Vous devrez prouver que vous répondez encore aux critères, notamment celui des 730 jours de présence physique au cours des 5 dernières années. Aussi, on nous pose comme question, est-ce que je peux renouveler ma carte RP si je n'ai pas été présent 730 jours au Canada dans les 5 dernières années? Techniquement, non, sauf dans certains cas d'ordre humanitaire ou de circonstances exceptionnelles. Par exemple, si vous accompagnez un citoyen canadien à l'étranger ou que vous étiez en mission pour une entreprise canadienne, il faut alors bien documenter votre demande avec des preuves solides. On nous demande aussi souvent, est-ce que mon statut de résident permanent est perdu si ma carte expire? Non. Le statut de résident permanent ne dépend pas de la validité de la carte, mais vous aurez besoin d'une carte valide pour voyager ou prouver votre statut. Donc, cela dit, vous devez tout de même respecter vos obligations de présence pour conserver le fameux statut. Les 2 prochaines situations, ce sont des cas réels. Donc, une résidente permanente canadienne qui a quitté le Canada pour aider sa maman malade à l'étranger et elle a dépassé le temps requis à l'étranger. Est-ce qu'elle a perdu son statut? Non, pas forcément. Nous avons pu démontrer, donc chez Visa pour Canada, qu'elle était dans une situation humanitaire justifiée. Nous avons déposé une demande de renouvellement avec considération d'ordre humanitaire. Son dossier a été accepté. C'est donc possible
Mais chaque cas est bien unique. L'accompagnement juridique est essentiel dans ce type de démarche. Nous allons aussi résumer une situation d'une résidente permanente qui a été coincée à l'étranger. Donc, en 2023, une résidente permanente du Canada, Madame Evelyne Millard, je me permets de la présenter. La situation a sorti dans les journaux, dans les médias du Québec, et elle m'a aussi donné l'autorisation de parler de sa situation. Elle ne veut pas que ça arrive à personne d'autre. Donc, Madame Millard est installée au Québec depuis plusieurs décennies. Toujours résidente permanente, ne s'est jamais occupée de faire sa citoyenneté canadienne, ne ressentant pas le besoin de le faire. Elle s'est retrouvée bloquée à l'aéroport de Varadero à Cuba, après un séjour de vacances avec sa fille. Malgré un passeport étranger valide, l'embarquement a été refusé en raison de l'expiration de sa carte de résidence permanente. Sa famille, inquiète et sans ressources concrètes, a tenté d'obtenir de l'aide auprès des divers intervenants gouvernementaux à Cuba, l'ambassade à La Havane, à l'ambassade du Canada au Mexique. Pendant plusieurs jours, la dame est restée coincée à Cuba, donc elle a été hébergée temporairement dans des conditions très précaires. Donc, grâce à notre accompagnement, des solutions ont été rapidement mises en place. Madame Miller a pu régulariser sa situation et entrer au Canada en toute sécurité, retrouvant enfin ses deux filles. Donc, cette situation souligne l'importance de vérifier la validité de la carte RP avant tout voyage et de se faire accompagner par Visa pour Canada pour éviter les complications inutiles. Donc, et voilà, cela conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Merci sincèrement pour votre présence et votre attention tout au long de cette présentation. Ce n'est qu'un début. Nous espérons vous revoir très bientôt pour un prochain webinaire. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire info@commercialvisapourcanada.com.